Salut tout le monde, c'est Fusil Oregano, j'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, je voulais vous présenter un de mes nombreux véhicules que j'ai. Pour ceux qui regardent la vidéo qui sont en France, vous devez savoir c'est quoi. C'est une Volkswagen Rabbit GTI 1970, je crois. La carrosserie, c'est une 1980, je pense. Puis le moteur, c'est un 1970. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Le truc, c'est que ça, c'est pas juste une Volkswagen Rabbit normale. C'est un char de course, là. Le moteur est modifié, la caisse au complet est modifiée. Bon, déjà, je vais vous expliquer son histoire. Au début, quand mon père l'a acheté, il a commencé par acheter la carrosserie. Il l'a toute démontée. Puis avant ça, il y avait une autre caisse, c'était exactement la même chose, mais différent. Puis dedans, il y avait un moteur modifié. C'était le moteur d'origine, mais modifié. Il l'a mis dans cette bagnole-là, puis voilà, il a tout modifié le reste. Déjà, le fameux moteur là-dedans, bon, c'est assez basique. C'est un 4 cylindres 1.8 litres qui développe à peu près 105 chevaux, mais à l'époque, 105 chevaux dans un char comme ça, c'était beaucoup. Puis au lieu d'être un esti d'injection mécanique vraiment à chier, c'est un quadruple carburateur. Quadruple, c'est vraiment énorme. Normalement, dans le temps, les chars à carburateur, c'était un ou deux carburateurs gros max. Là, il y en a quatre, fait que c'est vraiment performant. Bon, normalement, j'aurais fait rugir la bête. Seul truc, c'est que si je la fais rugir, les voisins vont venir, ils vont m'engueuler. Ouais, y a pas de catalyseur là-dessus. Puis checker à l'intérieur, les sièges, c'est des sièges de course avec des méga grosses ceintures de course, le volant de course et tout, ouais, c'est vraiment un char de course. Et puis ouais, aussi c'est un cabriolet, voilà, fait que c'est assez cool. Bon, on peut pas le rouler l'hiver parce qu'il y a aucun toit. Avant, il y avait un toit refermable, sauf que c'était assez lourd, puis le but d'un char de course, c'est que ça soit le plus léger possible. Bon, c'est sûr qu'il y a des gros tuyaux en métal dessus. Mais ça, c'est obligatoire sur les chars de course. C'est pour si tu vires à l'envers ou que t'as un accident, quelque chose comme ça, ça protège. Et puis aussi, un classique des vieilles caisses, les bumpers en aluminium trempé. Ouais, au lieu de des espèces de petits bumpers en plastique tout pourris, c'est des méga gros bumpers en aluminium, là, ouais. Fait que comme ça, c'est solide. Tu peux foncer dans les autres chars et puis ton char est pas magané. Bon, c'est sûr que c'est pas du gros luxe non plus, genre, regardez dans le fond de la caisse, y a même pas de tapis, je sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau des pédales, on voit toutes les fuses. Y a une radio, mais elle fonctionne pas, voilà, elle est là, mais elle marche pas, elle est pas branchée à rien, c'est juste que elle est là. Elle est là pour dire qu'elle est là. Puis aussi, au niveau des roues, on a des magnifiques jantes alu fluo, ouais, c'est vraiment stylé. Bon, on est à bord. Déjà, le klaxon. Ouais, c'est un klaxon de bateau. Me demandez pas pourquoi, c'est un klaxon de bateau. Bon, aussi, on a quelques boutons qui marchent, mais ils fonctionnent pas tous. Genre, ouais, celui-là, il est cassé carrément. Lui, je crois qu'il marche. La clim, il y avait pas de clim à l'époque. Puis, la chaufferette, elle marche, mais elle fait un peu dur. Puis sinon, au niveau de la boîte de vitesse, c'est une boîte 5 vitesses manuelle, sauf que c'est pas si pire, les vitesses, ils sont vraiment longues, fait que c'est pas pire, c'est performant. Puis aussi, ce que j'aime dans cette caisse-là, c'est qu'il y a rien d'électronique, genre, aujourd'hui, dans les chars, tout est électronique, mais là-dedans, il y a absolument rien d'électronique. Genre, je peux vous donner un exemple, des fois, ces cadrans-là, ça arrive qu'ils fuck, puis quand ils fuck, il faut taper dessus, comme dans les films, là, parce que c'est des trucs hydrauliques, il y a zéro électronique là-dedans, zéro. Et voilà, je vous ai montré ma caisse, puis aussi, ces caisses-là, c'est assez rare, surtout, en France, je sais pas, mais genre, moi, je suis au Québec, puis au Québec, il y en a genre, peut-être, même pas une centaine, dans tout le Canada, je dirais qu'il y en a à peu près une centaine, là. C'est assez rare. Bon, en tout cas, moi, j'en vois quasiment jamais sa route. Et voilà, c'était le bolide de Fusil Oregano, mais IRL. Là, je sais pas si vous avez déjà vu le bolide de Fusil Oregano, mais dans Minecraft. Là, vous l'avez IRL. Fait que, ciao les potes.